aquaponie, vous avez déjà vu un petit peu. On a toujours l'impression qu'il y a deux populations, les plantes et les poissons. Il y en a une troisième qu'il ne faut pas négliger, qui sont les bactéries. Donc ça, c'est la schématisation de mon pilote avec les cuves avec les poissons. Donc l'intrant du système, c'est l'aliment de poisson. Les poissons font leur déjection, passent dans l'atelier filtration. Donc là, on va enlever les particules en suspension et on va transformer l'azote organique en azote minéral qui va pouvoir ensuite aller dans les rafts de culture. Donc deux actions, hein, faire pousser les plantes, épurer l'eau. Et après l'eau épurée retourne dans la fosse de reprise et repart. Donc circuit complètement fermé. Optimum, c'est quelle température? Ouais, la truite, c'est bien 12, on va dire. Enfin, je sais pas, je parle sur ton couvert. L'optimum de température de la truite. Entre 14 et 16 degrés. Ah ouais, un peu plus chaud. Ouais. Il y a plus de grosse croissance. Ouais. Ouais, pour la truite arc-en-ciel, toi. Ça arrive aussi pour 14-15. C'est la croissance maximum, c'est ça? Ouais. Après, moi, elle croît encore plus rapidement à 18. La problématique à 18 degrés, c'est que si jamais il y a un risque de maladie important, là, ça va se déclencher beaucoup plus rapidement, quoi. Parce que les premières colonies bactériennes, elles vont bien bosser, elles vont envoyer à fond du nitrite, mais il y a un petit délai pour que la colonie derrière, les nitrobactères, eux, transforment les nitrites en nitrate. Donc il faut faire attention quand on est en circuit fermé, pas seulement en aquaponie, de ne pas avoir des énormes variations de ration. Sinon, les bactéries, elles, c'est pas une filtration mécanique ou technologique, quoi. C'est du vivant, donc il leur faut un temps de réaction, quoi. Surtout si l'eau diminue, elle baisse en température, elles vont ralentir aussi leur... Chacune des trois populations, les poissons, les bactéries et les plantes, vont avoir des optimums en température, en pH, en électroconductivité. Et donc en fait, moi c'est ce que je dis souvent quand j'ai des gens qui viennent. Mon travail, c'est de trouver l'équilibre entre la valeur plancher d'une population, ça va être la valeur plafond d'une autre. Donc trouver l'équilibre entre ces trois populations, une fois qu'on l'a trouvé, c'est de le conserver. Donc éviter de faire soit des grosses pêches de poissons, enlever brusquement beaucoup de poissons, donc mon aliment, soit faire des grosses récoltes. Toujours essayer de faire que ce soit un équilibre entre les trois populations, sachant que plus le système il est vieux entre guillemets, plus aussi il va pouvoir encaisser des chocs, c'est-à-dire qu'il va avoir une inertie plus grande, un pouvoir tampon, celui-ci, que ça fait 2 ans et demi que ça tourne, il est beaucoup plus souple que le nouveau que je suis en train de mettre en route. Alors le mesclin justement c'est un mélange d'un petit peu tout ça, un peu de cresson, un peu de roquette, un peu de moutarde, un petit peu de salade, un peu de bled. Et on arrive à des choses qui sont assez intéressantes gustativement parlant. Vous avez fait comment pour la pollinisation? Alors il y a des ruches qui sont, j'ai une quarantaine de ruches qui sont juste de l'autre côté. Okay. Quand ça ouvre, les abeilles rentrent dedans. Pareil, donc le système en tant que tel fait que je ne peux pas traiter les végétaux, parce que sinon ça va dans l'eau, ça peut nuire aux bactéries et aux poissons. Donc tout est, alors c'est pas bio hein, parce qu'on n'a pas la labellisation bio, mais moi je les vends aucun produit, je fais en revanche de la lutte intégrée avec des introductions contre les pucerons de larves de chrysopte, de coccinelle, des choses comme ça. Ça c'est les moutardes, donc je dirais un peu colorées, ça va. J'ai des feuilles de moutarde aussi limite très fort où à la fin ça mais oui. Non mais c'est impressionnant parce que ça a du goût. Hein. Ah oui, c'est je vais pas dire wasabi, mais c'est assez fort. Vous faites des mélanges de trucs et... Voilà, je mets voilà, on va dire 5-6% de vraiment de piquant, une base plutôt de laitue un peu plus douce, un peu de roquette, un peu voilà, et puis après il y a des salades plus ou moins fortes. Ça reste voilà, là on est quasiment à la taille adulte ici. Hein. L'idée dans le mesclin c'est plutôt des petites feuilles quand même, hein. Des jeunes pousses on appelle ça. En plein hiver on a quand même un peu de mesclin, même si je fais peu de récoltes, pour garder quand même, l'idée c'est de garder une population végétale qui vont continuer à absorber les déjections des poissons. Donc il y a tout ça à prendre en compte quand même. Les truites en fait je les vends même pas, elles sont vendues avant d'être abattues quasiment. Je fais environ 50 truites par semaine. Donc c'est assez petit et ça a commencé amis, copains, famille, amis d'amis et en fait ça part comme des petits pains. Et puis sinon c'est 50 poissons par semaine et ça part bien. Et pour Noël, donc c'est des poissons un peu plus gros, ils ont cru plus longtemps. Donc je les ai réintroduits au mois de septembre, juste après juillet août. Donc ils ont fait septembre, octobre, novembre, un petit peu décembre, 3 mois et demi. Des poissons de 350 grammes.
Mais il m'en reste un don, on peut aller les voir. Donc voilà, alors après ici c'est exactement le même principe avec les tubes de poisson, les 3 filtrations. Alors là c'est juste que c'est un peu plus dense. Mais pareil, du pourpier, de la moutarde. Voilà, je condense et puis après je des moutardes. Notre sorte de moutarde un peu plus aussi. Hein. C'est vraiment l'avantage, c'est que tu prends et puis on peut manger directement. Avec l'idée c'est de faire varier les formes, les couleurs, les textures, les goûts. Là on a des poissons un petit peu plus gros. Ça c'est du poisson, celui-ci va être... voilà, ça c'est du poisson transformable. Ça sent bon. Oh, non. Il a la technique pour les prendre. Hein. Et puis laisser un petit peu les choses se faire d'elles-mêmes, c'est-à-dire que dans chacun des bacs de végétaux, il va y avoir encore des bactéries, des choses. Il y avait une autre que j'avais visité au lycée de la Canourgue à côté de Clermont-Ferrand, où là c'est plutôt un lycée piscicole. On rentre dans la serre, c'est pellicuve, c'est charlotte, c'est filtre à tambour, machin, 3 unités vraiment, des filtres à ozone, enfin, tout est vraiment mesuré et puis il n'y a pas du tout d'interaction à la limite entre les trois populations. C'est une succession de 3 ateliers, alors que là il y a vraiment, on recrée un cycle naturel presque. Et il fallait se positionner, alors c'est pas non plus le même investissement, hein, un filtre à tambour, un filtre à ozone, des choses comme ça. Et par contre ils sont beaucoup plus productifs que moi, c'est-à-dire que... Mais bon, on n'a pas les mêmes... Enfin voilà, moi j'avais déjà ce lieu-là aussi, j'avais, comme vous l'avez dit, mon expérience à Mada. Je me suis mis j'ai regardé les prix du bio, prix du conventionnel et je me suis mis au milieu. Parce que donc, on l'a dit, je peux pas être bio. Pourquoi pas bio les plantes? Parce que dans le cahier des charges bio, il faut que la plante elle est poussée en terre. Il y a un rapport avec la terre. Les poissons, on peut pas parce que c'est du recirculé, je crois. Ouais, c'est fermé. Ce qui est assez paradoxal, c'est que la culture hors sol des végétaux, les tomates d'Espagne, machin, qui se sont faits avec des solutions, ça a plutôt mauvaise presse et c'est pas bien vu par la population. La production piscicole en recirculé, pareil, c'est plutôt mal vu. Et les deux combinés, c'est ce que disait, comment il s'appelle là, M. Goumin là. Ouais. Dès qu'on verdit un petit peu le système, les deux combinés, oh, c'est génial. Et les gens adhèrent pas mal à ça. Donc, je m'installe en pisciculture, vous avez combien de volume d'eau? Vous n'êtes pas pisciculteur. Je m'installe à ce moment-là, bon bah ok, je suis maraîcher, oui mais vous n'avez pas l'équivalent hectare pour être considéré comme chef d'exploitation. À la MSA, on rentre dans aucune case. Vraiment, c'est nouveau maintenant. On commence un peu à parler même dans les formations d'agriculture urbaine, des choses comme ça. Mais 2015-2016, moi, quand j'y étais, les gens me regardaient avec des grands yeux. Et puis, on est même encore aujourd'hui dans un vide juridique au niveau de l'aquaponie, dans le sens où aujourd'hui, on fait pousser des plantes. Elles ont les racines dans de l'eau dans lesquelles il y a des déjections primaires d'animaux. Et en fait, on n'arrive pas à caractériser, tu me dis si je me trompe, mais le caca du poisson, qu'est-ce que c'est? Pas du lisier, c'est quoi? Et en fait, il y a un peu un trou, un vide juridique. Et du coup, ce sont des eaux sales, c'est-à-dire c'est saturé par des déjections. Mais quoi? Donc en fait, on est un peu dans... on sait pas. Donc moi, je me suis lancé, et je me dis, de toute façon, il faut y aller. Si on attend d'avoir tous les feux verts de partout, on fait jamais rien. Il faut l'agrément zoosanitaire quand même, il faut pour la transformation, enfin il y a beaucoup d'administratifs quand même, qui même pour une petite structure c'est assez lourd. Et puis il y a surtout, on n'est pas du tout ni accompagné par la chambre d'agriculture ou des choses comme ça, il y a l'Italie qui nous suit un petit peu. Avant d'abattre, il y a quand même toute une réflexion, on ne fait pas un coup d'épuisette et puis tiens t'en veux combien. Moi il me faut tant de trucs pour la semaine prochaine, sachant que j'ai un jour de fumage, j'ai un jour de salage, il faut que j'abatte avant, il faut que donc on a un rétro-planning et voilà.
Tout est calculé, même si ça paraît pas comme ça, mais il y a un petit peu de réflexion derrière. Alors moi j'ai toujours été pas mal bricoleur, ça me plaisait bien. J'ai mon expérience malgache qui est venue se greffer là-dessus aussi, où avec rien ils font tout. Donc beaucoup de récupération, de la récup et puis de la bricole. Et là où justement ma formation d'ingénieur, au-delà de l'aspect dimensionnement, vraiment de l'aspect aussi étude, conception, c'était adaptabilité. Et là c'est ce que je retire beaucoup de l'ensemble de mes collègues de promo qu'on a eu, on s'adapte en fait.